On connaît tous plus ou moins la scène. Les rameaux, la foule en délire, Jésus qui entre à Jérusalem. C'est le fameux dimanche des rameaux. Mais si on gratte un peu le vernis, eh bien l'événement ressemble moins à une fête spontanée qu'à une sorte de pièce de théâtre. Une pièce ultra calculée, pleine de symboles et de contradictions. Alors, on va décortiquer ensemble cette histoire pour voir ce qui s'est vraiment joué ce jour-là. Alors, déjà, premier truc qui cloche, le comportement de Jésus. Pendant tout son ministère, il a plutôt eu tendance à fuir les acclamations, à rechercher la discrétion. Et là, tout d'un coup, c'est un virage à 180 degrés. Pourquoi organiser ce qui ressemble à un énorme coup de com', un grand bain de foule, juste avant de mettre les pieds dans la ville la plus tendue du pays? Et puis, il y a ce détail franchement bizarre. Il ne demande pas un, mais deux animaux. Une ânesse et son petit. Faut juste essayer d'imaginer la scène, s'asseoir sur les deux en même temps, relève plus du numéro de cirque que d'une entrée royale, non? Ça paraît absurde, presque ridicule. À moins, bien sûr, que le but n'ait jamais été le confort, mais bel et bien le message. Chaque détail de cette mise en scène est un choix délibéré. Pour piger le message, il faut décoder les symboles. Et ça commence par le lieu, et évidemment par la monture. Ok, donc tout commence sur le mont des Oliviers. Pour un juif de l'époque, ce n'est pas juste une colline. C'est un endroit chargé de sens, un lieu qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire lié à la fin des temps. C'est là que le prophète Zacharie a annoncé que Dieu viendrait pour le jugement final. Bref, en choisissant ce point de départ, Jésus ne fait pas qu'une simple visite. Il annonce un événement aux résonances divines. On se dit souvent que Jésus choisit un âne pour l'humilité, pour s'opposer au cheval qui est le symbole de la guerre et de l'occupant romain. C'est vrai, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'âne, c'est aussi et surtout la monture traditionnelle des rois d'Israël, à commencer par le roi David lui-même. Ce choix n'est donc pas qu'un signe de modestie, c'est une revendication. Il est en train de dire « le roi, c'est moi ». Et cette revendication, elle ne sort pas de nulle part. Elle est enracinée très très profondément dans les Écritures. Cette prophétie messianique super ancienne du livre de la Genèse, elle associe directement l'âne à la tribu du Juda, c'est-à-dire la lignée royale. En montant sur cet âne, Jésus ne fait pas qu'accomplir une prophétie. Il se connecte à cette promesse ancestrale. C'est une déclaration politique et théologique d'une audace folle. Une fois le décor planté, l'action se divise en deux. On a deux publics qui vont réagir de manière complètement différente. C'est vraiment le jour et la nuit entre la foule qui est à l'extérieur des murs de Jérusalem et celle qui est à l'intérieur. Dehors, sur les pentes du mont des Oliviers, l'ambiance est électrique. C'est une véritable fièvre messianique qui s'empare des gens. Mais qui sont-ils au juste? Et le point clé, il est là. Cette foule, ce ne sont pas les habitants de la capitale. Non, ce sont des pèlerins, des gens de la campagne, des provinciaux. Leurs gestes sont pleins de sens. Les branches, ça rappelle la fête des tentes. Et leurs slogans sont limpides. En criant « Fils de David », un titre qui n'est même pas dans le psaume qu'ils citent, ils le reconnaissent explicitement comme leur roi. Mais à la seconde où la procession franchit les portes de la ville, pchit, tout retombe. L'ambiance change du tout au tout. C'est l'anticlimax total. Et là, on touche du doigt le fossé immense qui sépare ces deux mondes. Pour les pèlerins, c'est un séisme, c'est l'arrivée du Messie, rien que ça. Pour les habitants de Jérusalem, les citadins habitués au faste du pouvoir, c'est à peine un petit frémissement. Ils ne voient pas un roi, ils voient un prédicateur de province, un prophète qui vient du fin fond de la Galilée. Eux, ils attendaient peut-être un chef de guerre, un révolutionnaire. Ils ont un Galiléen sur un âne. On peut sentir la déception. Pour vraiment comprendre à quel point cette entrée était à contre-courant, la source qu'on analyse propose une satire absolument géniale. Imaginons juste une seconde. Et si Jésus avait engagé un conseiller en communication pour organiser son arrivée? Alors faisons connaissance avec Jacob Saguela, JS pour les intimes. C'est un expert en com, un spin doctor, un faiseur de roi. Il regarde Jésus, JC, et il se dit « Waouh, il y a un potentiel de dingue, mais la stratégie de com, c'est une catastrophe. » Sa mission, transformer ce prophète un peu rustique en une véritable star. Le plan de JS est simple, terriblement efficace et complètement cynique. En gros, faire l'exact opposé de ce que Jésus a fait. D'abord, on se débarrasse de cette monture ridicule. Ensuite, on embauche des pros pour mettre l'ambiance. Puis on travaille l'image, on soigne le contact avec les gens. Et enfin, on revoit la garde-robe. Pour JS, l'âne, c'est une erreur de débutant. Pour faire le buzz, le vrai, il faut du spectacle. Et il a une idée, un éléphant. Pourquoi? Parce que c'est du jamais vu, ça marque les esprits. La signification, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'impact, l'image. C'est la logique du spectacle contre la logique du symbole.
Et là, JS crache le morceau. Il expose sa philosophie, qui est l'antithèse absolue de celle de Jésus. Pour lui, le public ne veut pas la vérité. Il veut du rêve, du glamour, des promesses. Il faut servir aux gens ce qu'ils désirent, pas ce dont ils ont besoin. C'est un peu le manuel de base de la com politique moderne, en fait. Et voilà la conclusion, le coup de grâce. Le programme de Jésus, la paix, la douceur, l'humilité, la vérité, pour un expert en communication, c'est juste un programme de lavette, de faible. Le monde, lui, veut un homme fort, un homme de poigne, quelqu'un qui prend les choses en main. Cette satire, elle met le doigt sur le conflit fondamental entre le pouvoir selon le monde et le pouvoir selon Jésus. Au final, c'est cette critique acerbe de notre conseiller en com imaginaire qui nous donne la clé de lecture. L'entrée à Jérusalem, ce n'était pas une tentative de spectacle qui aurait raté, c'était un anti-spectacle, et il était parfaitement réussi. Le message est donc limpide. En orchestrant cette entrée si modeste, si symbolique, si déroutante, Jésus ne cherchait pas l'applaudimètre ni l'approbation des puissants. Il posait en acte prophétique. Il déclarait que son royaume à lui n'est pas basé sur la force militaire, la richesse ou la manipulation de l'opinion. Non, il est basé sur l'humilité, le service et la vérité. C'était un manifeste, politique et spirituel, à dos d'âne. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez percutante. Cette histoire vieille de 2000 ans met en scène deux visions du pouvoir qui s'affrontent encore et toujours aujourd'hui. D'un côté, une influence qui naît de l'authenticité, de l'humilité. Et de l'autre, un pouvoir construit sur l'image, le spectacle, une communication bien huilée. À notre époque, à l'ère des réseaux sociaux, du branding personnel et de la politique spectacle, laquelle de ces deux visions l'emporte le plus souvent? La question reste ouverte.